le rocher éclatait. Pierre a eu une transplantation du cœur à l'âge de 5 ans. Il en a 11 aujourd'hui, et vit comme tous les enfants de son âge. Il court, fait du sport, il est vraiment très bien depuis cette intervention. Il est curieux de tout, il croque la vie à pleines dents. Ses parents sont très heureux également de le voir évoluer de la sorte. Ce sont les fêtes de Noël et Pierre va passer quelques jours chez sa tante près d'un petit village de l'Hérault. Il a une magnifique vue de la maison de sa tante, sur les vallons. Tout est vallonné et herborisé. Un peu de neige dans les sommets au loin. Tous les jours il fait des balades avec ses cousins, comme les jeunes de son âge. Mais sa maman lui a dit avant de partir de bien faire attention, et surtout de ne pas aller trop loin sur les rochers qui surplombent le village. Il dit qu'il restera à proximité de la maison. Malgré ses recommandations, Pierre a très envie d'aller plus loin. Mais ça l'embête de désobéir à sa maman, mais à 11 ans. Voilà Pierre parti à l'aventure sur les rochers tout là-haut, entraînant avec lui ses 2 cousins. Ils ramassent des fleurs de la saison pour porter à leur maman. Pierre marche devant, et avance sans se préoccuper des autres rochers. Quand tout à coup il disparaît sous les yeux de ses 2 cousins. Les 2 enfants s'approchent du bord de la falaise pour voir où est tombé Pierre. Pierre est tombé dans un trou où la falaise est éclatée environ 10 mètres plus bas. De suite les pompiers sont avertis et arrivent 20 minutes plus tard, car ils sont loin de l'endroit où se trouve le drame. Sur place ils évaluent la situation, Pierre est à 9 mètres plus bas, et la falaise éclatée fait 14 mètres de largeur. Ils descendent un câble et demandent à Pierre de s'accrocher au nœud de la corde, pour essayer de le hisser. Car un homme ne peut pas aller à plus de 4 mètres, même à ce stade il ne peut plus bouger. Plusieurs tentatives n'aboutissent à rien. Pierre a l'air pratiquement condamné. Des renforts arrivent de la ville voisine, mais sans succès, ils ne peuvent rien faire pour sortir Pierre de ce calvaire. Un monsieur, randonneur, qui passait à cet endroit vit le drame et demanda au responsable s'il pouvait donner son avis. Après discussion on s'empressa d'accepter ce que ce monsieur proposait. Un filet et des vérins sont acheminés sur place. Le filet est placé sous les pieds de Pierre, qui ne touchait pas le fond, avec des barres pour le tirer. Ils ont hissé le filet avec les grues des pompiers. Les 3 vérins sont placés dans cet ordre, un en haut à 2 mètres plus bas dans la fissure. Les 2 autres sont placés, un à droite, et l'autre sur la gauche. Il faut qu'ils soient synchronisés pour forcer chacun en même temps. Petit à petit le rocher qui n'est pas très épais commence à s'écarter de la falaise. Quand, tout à coup, le côté du rocher droit se casse. Heureusement la roche n'a reculé que de quelques centimètres. Les pompiers avancent les vérins de 2 mètres. Ils recommencent à faire fonctionner le vérin qui, sous la poussée, fait de nouveau reculer le rocher. Les personnes retiennent leur souffle. Le rocher recule toujours centimètre par centimètre. On a descendu un micro à Pierre pour communiquer. Pierre dit qu'il commence à pouvoir bouger les bras et les pieds. Les vérins écartent le rocher. Le commandant des pompiers fait signe de monter le filet, et dit à Pierre de s'accrocher aux mailles. Le filet s'élève tout doucement, Pierre est toujours en contact avec le commandant, il dit qu'il va bien, il en a vu d'autres. Enfin l'engin de levage sort Pierre de sa prison. Ils le descendent, Pierre va bien, pas de blessure, un peu mal à la poitrine par le frottement mais rien de grave. L'ambulance qui était là le conduit à l'hôpital pour des examens. Tout va pour le mieux, Pierre en est pour une bonne frayeur. Et le monsieur? Où est-il passé? On ne l'a plus revu, il est parti discrètement, comme tout héros qui porte bien ce nom. C'est une deuxième vie pour Pierre qui commence, sauvé du sort, et des rochers.